Bienvenue dans le podcast de l'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et en soins énergétiques. Et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accomplissement de l'âme chez les flammes jumelles. Je reviens rapidement sur la nuit noire de l'âme qui se trouve avant cet accomplissement de l'âme. Je voulais vraiment remercier David Sabat qui m'a fait comprendre ce que j'ai vécu. Il parle de la journée blanche de l'âme. Je voulais également remercier mes guides qui m'ont guidé vers lui pour enfin comprendre. Je lui ai donné un autre nom, car pour moi, c'est l'accomplissement de son âme. Je vais maintenant vous parler de mes épreuves, de certaines de mes épreuves. Je ne détiens aucune vérité, juste mes expériences, ma médiumnité et les personnes que je suis en soins énergétiques. L'accomplissement de l'âme. Sa durée est plus longue. Pour moi, je l'ai fait par étapes. Avant cette période, tout va bien. Mon état était stable, si on peut dire. Et j'avais même des phases, des semaines, voire des mois où j'étais dans une zénitude de dingue. J'avais l'impression de baigner dans un halo de lumière et d'amour. Pardon. Et un jour, je me suis dit, ouf, enfin je vais bien. Enfin, tout est parfait. Et bien, boum, un matin, je retombe. En tant que thérapeute, je me pose beaucoup de questions. Je commence à m'analyser. Ma conclusion, je suis dans la nuit noire de l'âme. J'étais un petit peu désespérée car je ne comprenais pas, car j'avais fait ma nuit noire de l'âme, ma compensation. Je pensais être sortie de là. Un matin, j'ouvre mon téléphone. Il se met directement sur une capsule de David Sabat. Et là, je commence à comprendre enfin ce que je vivais. Je réalise que je dois m'équilibrer, mais m'équilibrer intérieurement. Ma nuit noire était un déséquilibre de tout, d'extérieur. J'avais perdu mon mari, j'avais perdu ma maison, j'avais perdu beaucoup de choses. Et là, c'était intérieurement. J'allais bien à l'extérieur. J'avais ma maison, j'avais mes enfants, tout allait bien. Mais intérieurement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et là, je réalise que je dois m'équilibrer intérieurement. La nouvelle personne qui était, après ma nuit noire de l'âme et ma compensation, il fallait que je l'équilibre maintenant de l'intérieur, ma nouvelle version de moi-même. Donc voilà, après la nuit noire de l'âme, nous passons par cette étape, par des étapes, comme je vous ai expliqué. Compensation, nuit noire de l'âme, et là, l'accomplissement de l'âme, la révélation. Lors de la nuit noire de l'âme, chez les flammes jumelles, le chasseur doit retirer son masque de dépendant et de contrôlant pour libérer son enfant intérieur. Et le renard doit entendre et saisir que la fuite n'est pas une solution. Il doit grandir et être responsable. Ils détruisent donc leurs masques et leurs structures respectives pour se révéler. Après les avoir dévoilés, leur véritable personnalité et travaillé sur leurs blessures, ils se stabilisent, s'harmonisent et accomplissent leur âme.
Alors, c'est-à-dire, donc la nuit noire de l'âme détruit nos fondations, celles que l'on s'est créées enfant pour survivre, pour renaître à notre véritable essence. Durant cette épreuve de l'accomplissement de l'âme, on nous plonge dans nos côtés obscurs pour s'équilibrer. Je pense que vous savez tous que dans un être humain, nous avons un côté lumineux et un côté sombre. Et là, on nous met face à nos côtés sombres. Nous avons nos défauts, nos qualités. Il faut les accepter ou les transmuter en lumière. Il faut apprendre à se connaître, car depuis tant et tant d'années, le runner se gère avec son faux self et le chaser avec son masque de contrôlant. Cet accomplissement de l'âme est une destruction de notre intériorité. On nous teste intérieurement. À l'extérieur, tout s'est équilibré. Maison, enfant, famille. Et là, c'est l'intériorité. On va vers ses qualités et ses défauts. Il faut savoir dire oui, savoir dire non, savoir s'écouter, être juste face à soi-même, se respecter. On travaille toujours vers son unicité pour être la meilleure version de nous-mêmes. On nous plonge dans nos côtés obscurs, dans notre culpabilité, notre jalousie, nos peurs, nos doutes, nos blessures, dans nos côtés financiers, dans notre vulnérabilité, nos défauts, tout ce qu'on déteste en nous, tout ce qui nous rend bien sûr malheureux. On nous demande d'accepter nos failles ou de les transmuter en lumière. Durant cette période, on se sent tellement seul, car l'extérieur, les personnes extérieures ne voient rien. La seule et unique personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Il faut avoir le courage d'aller encore se regarder, s'accepter, transmuter en lumière. Si on ne veut plus certains défauts, on les transmute ou on améliore ses qualités tout en se respectant. On épure sa personnalité. Vous changez votre regard sur vous et sur les autres. Vous acceptez vos défauts et vos qualités qui sont utiles et primordiales pour vous. Puis votre regard s'affine face aux situations de tous les jours. Plus de jugement, beaucoup plus d'empathie car votre vision est réaliste et vraie. Enfin, vous vous comprenez et vous comprenez les autres. Maintenant, intérieurement, vous avez grandi. Vous avez une science intérieure grâce à toutes ces épreuves et au travail sur soi. Vous voyez les gens et vous savez que chaque personne avance lorsque c'est son heure. Notre petite conclusion, c'est après avoir traversé la nuit noire de l'âme, la compensation, nous avons l'accomplissement de notre âme. Nous nous regardons intérieurement. Nous mettons nos qualités, nos défauts à jour. Nous faisons un reset. On regarde, on transmute, on s'harmonise, enfin pour être nous, notre véritable essence. Je vais terminer par 2 petites citations que j'apprécie. La chose la plus importante dans la vie est l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, votre corps et votre esprit travailleront contre vous. Première citation. Le rassurant de l'équilibre,
c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. La vérité est le point d'équilibre de deux contractions. Le bonheur est délicat. Le bonheur est un délicat équilibre entre ce que l'on est et ce que l'on a. Voilà. Prochainement, dans mes prochains podcasts, je vais revenir sur la mort et également sur la naissance, où je vous ferai une méditation pour accompagner une naissance. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Si cette capsule vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime et partager entre amis ou en famille. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour surmonter vos épreuves personnelles. Je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.